chers amis. Après la leçon que nous avons vue la fois passée sur les équations bicarrées, nous allons continuer toujours avec la même leçon, cette fois-ci pour voir quelques remarques, quelques cas particuliers que nous avons dans la résolution des équations bicarrées. Alors, nous avons vu avec vous la forme générale d'une équation bicarrée. La forme générale, c'était ax exposant 4 plus bx carré plus c égale à 0. Et nous avons vu comment résoudre une équation bicarrée. Mais dans la résolution des équations bicarrées, nous devons apporter quelques remarques importantes. Lorsqu'on résout une équation bicarrée et que x0 est une racine de cette équation, alors son opposé qui est moins x0 est aussi solution de notre équation. Raison pour laquelle nous disons si x0 est une racine d'une équation bicarrée, son opposé moins x0 l'est aussi. Donc c'est obligatoire. Je prends un exemple. Tu as une équation bicarrée où 3 est racine de cette équation. Si 3 est racine de cette équation, alors moins 3 doit l'être aussi. Raison pour laquelle la fois passée, l'équation qu'on a résolue, on avait trouvé comme ensemble de solutions cet ensemble ici où on avait moins 3, on avait moins 2 et 2. Donc 4 solutions, mais vous allez remarquer que ces racines sont 2 à 2 opposées. Voilà un peu ce que nous dit la première remarque. Donc, c'est comme ça que ça marche avec les équations bicarrées. Deuxièmement, la méthode de résolution que nous avons vue pour les équations bicarrées, c'est une méthode qui est aussi applicable au trinôme ici. Quand on a un trinôme qui a cette forme-là, on peut utiliser la même démarche qu'on a vue avec la résolution des équations bicarrées, l'utiliser ici. Quelle est la forme? Regardez la forme. On a ax exposant 2k plus bx exposant k plus c égale à 0. Donc si l'exposant là-bas, c'est le double de l'exposant qu'on a ici, alors il est possible d'appliquer la même démarche pour résoudre cette équation-là. Et troisièmement, lorsque nous résolvons les équations bicarrées, il est possible qu'on tombe sur les radicaux doubles. Je prends un exemple. Tu trouves t égale à 2 plus racine carrée de 5. Lorsqu'il faudra utiliser la relation x carré égale à t, donc on aura x carré égale à 2 plus racine carrée de 5. Donc on va trouver ici que x sera égal à plus ou moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 5. Donc nous tombons directement sur un radical double. Alors on dit que quand nous résolvons une équation bicarrée et que nous tombons sur un radical double ou des radicaux doubles, nous devons nécessairement passer à la transformation de ces radicaux doubles en une somme de radicaux simples. Bien sûr, si la transformation est possible. Alors, nous allons prendre 3 exemples et nous allons essayer de vérifier tout ce que nous venons de dire tout à l'heure. Alors, nous allons passer à la résolution. Commençons avec la première question. Nous avons x exposant 6 plus 6x au cube plus 5 égale à 0. Alors, ici, nous allons remarquer que ce n'est pas vraiment la forme d'une équation bicarrée qu'on a vue. Parce qu'avec l'équation bicarrée, il y avait 4 et ici, il y avait 2. Mais là, nous avons 6. Et puis, de l'autre côté, nous avons 3. Mais si nous regardons très bien, nous allons voir que 6, c'est le double de 3. Donc, c'est possible pour nous de résoudre cette équation ici
de la même manière qu'on l'a fait avec les équations bicarrées. Mais comment nous allons procéder? Ici, nous allons poser, posons x au cube égale à t. Bon, on n'est pas obligé d'utiliser toujours la lettre t, on peut utiliser la lettre y. On peut poser x au cube égale à y. Conséquence directe, quand vous élevez les deux membres au carré, vous allez voir que ici nous allons avoir x exposant 6 et là-bas nous allons avoir y carré. Donc j'élève au carré, je vais multiplier 2 par 3 et là-bas c'est 1, nous multiplions par 2. Voilà, nous allons avoir cette relation. Et notre équation va devenir y exposant 6 sera remplacé, x exposant 6 plutôt sera remplacé par y carré, plus 6, là-bas nous allons avoir y, donc x au cube est remplacé par y, plus 5 égale à 0. Équation du second degré. Alors, heureusement en quatrième, tout le monde sait résoudre facilement une équation du second degré. Donc nous allons calculer notre discriminant. Alors, si nous calculons delta c'est b carré, b c'est 6, donc on aura 6 au carré. 6 au carré, ça fait 36. Moins 4, A c'est 1, C c'est 5. Donc nous allons avoir 36 moins 20. Et 36 moins 20 nous donne 16. Donc la racine carrée de 16, qui est équivalent à la racine carrée de delta, va nous donner 4. Nous calculons les racines y1, y2. Nous aurons moins b. Moins b, notre b c'est le nombre devant y. Donc nous aurons ici moins 6, plus ou moins racine carrée de delta, 4, sur 2a, 2 fois 1, ça fait 2. Alors, on calcule là-bas, ça va faire moins 2 sur 2, moins 1. Et puis, moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Divisé par 2, ça va faire moins 5. On a deux valeurs de y. Or, on a vu dans la résolution d'une équation bicarrée, lorsqu'on pose x carré égale à t, ça c'est la fois passée. On avait dit que t est supposé positif parce que c'est le carré des nombres. Mais ici, nous avons posé x au cube égale à y. Lorsqu'on élève un nombre au cube, les résultats peuvent être négatifs ou positifs, tout dépend du nombre qu'on a. Donc ici, pour reporter les valeurs, pour chercher la valeur de x, nous commençons par la première valeur. Pour t égale à moins 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici x. Alors, là, c'est pas t, c'est y. Pour y égale à moins 1, nous allons avoir x au cube égale à moins 1. Si nous tirons la valeur de x, ça sera la racine cubique de moins 1. Et la racine cubique de moins 1 donne moins 1. Donc, nous trouvons ici moins 1. Et pour la valeur de y égale à moins 5, nous allons avoir ici x au cube égale à moins 5. Si nous tirons la valeur de x, nous allons avoir la racine cubique de moins 5. La racine cubique de moins 5. Et la racine cubique de moins 5 donne... La racine cubique de moins 5 va nous donner moins racine cubique de 5. On peut l'écrire sous cette forme. Voilà. Nous aurons ici comme ensemble de solutions. On a trouvé moins 1. Et puis nous avons moins la racine cubique de 5. Voilà ce que nous trouvons comme réponse. Donc, c'est possible de résoudre ces formes ici d'équations ou des trinômes avec la même procédure que les équations bicarrées. Alors, nous allons passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple, vous allez voir que c'est 8, 4. 8, c'est le double de 4. Là, j'avais à faire, vous voyez, c'est un nombre impair, ici c'est pair. Alors, dites-moi, comment je vais poser
ici pour avoir une équation du second degré. Comment nous pouvons poser là-bas? Alors, avec le deuxième exemple, nous allons poser, donc ici nous posons x exposant 4 égale à d ou égale à y, ça dépend de vous. Donc ici je peux prendre x exposant 4 égale à y. Alors si je pose x exposant 4 égale à y, évidemment x exposant 8 sera égal à combien? X exposant 8 sera égal, donc il suffit d'élever au carré, ça sera y carré. Alors notre équation sera, ou deviendra, y carré moins 14 y moins 32 égale à 0. Voilà ce qu'on obtient comme équation. Et nous passons à la résolution de cette équation. Mais j'aimerais ici qu'on puisse travailler avec les discriminants réduits. Nous allons travailler avec delta prime parce que nous avons des grands nombres. Alors avec delta prime, il faut trouver b prime qui est égal à b divisé par 2. C'est-à-dire moins 14 divisé par 2, ça va faire moins 7. Alors nous passons de l'autre côté. Bien, on peut continuer ici. Nous avons moins 7. Alors, nous calculons delta prime. Ça va faire moins 7 au carré, moins AC. 1 multiplié par moins 32. Donc, nous aurons ici 49. Là, ça fera plus 32. Alors, la somme ici donne combien? La somme ici va donner 81 et la racine carrée de delta prime va nous donner 9. Nous allons trouver les valeurs. Trouver delta prime, la racine carrée de delta prime égale à 9. Alors y1, y2 moins b prime. Ici c'est delta prime, on travaille avec delta prime, moins b prime. Alors, b', on avait trouvé moins 7. Donc, nous allons avoir ici 7 plus ou moins racine carrée de delta prime. On a trouvé 9 sur A. Pas 2A, mais sur A. Alors, la valeur de A ici, c'est 1. Alors, on va trouver 16 sur 1, ça fait 16. Et là, nous faisons 7 moins 9, ça va faire moins 2. Voilà ce que nous trouvons comme valeur de y. Maintenant, nous devons revenir à l'ancien inconnu. Pour revenir à l'ancien inconnu qui était x, nous allons utiliser la relation x au cube égale, on avait posé x exposant 4 égale à y. Donc, nous allons revenir à cette relation. Alors, pour la valeur de y égale à 16, nous aurons x exposant 4 égale à 16. S'il faut tirer la valeur de x, ça fera plus ou moins, comme c'est pair, il y a plus ou moins ici. Quand c'est pair, il y a plus ou moins. Racine quatrième de 16. Et la racine quatrième de 16 va nous donner combien? La racine quatrième de 16 nous donne 2. Pourquoi? Parce que nous aurons racine quatrième de 16, c'est 2 exposant 4. Voilà, on divise par 4, x sera égal à plus ou moins 2. Voilà la valeur qu'on trouve. Et pour y égale à moins 2, vous allez remarquer que si je prends y égale à moins 2, j'aurai x exposant 4 égale à moins 2. X serait égal à plus ou moins racine carrée de moins 2, ce qui n'existe pas dans l'ensemble R. Si nous élevons même un nombre négatif à une puissance paire, le résultat ne sera jamais négatif. Donc cette valeur ici doit être à rejeter. On doit rejeter cette valeur-là.
Donc cette valeur ici, on doit, je peux écrire en bas, à rejeter. Alors, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester seulement les deux valeurs qu'on a trouvées, donc on aura moins 2 et 2 comme racine de notre équation et l'ensemble des solutions est là. Voilà. Alors, nous passons maintenant à la troisième question. Nous demande de résoudre l'équation x exposant 4 moins 10x carré plus 1 égale à 0. Même procédure, regardez comment on va poser. D'ailleurs, ça c'est une équation, ça a vraiment la forme d'une équation bicarrée. Nous allons poser x carré égale, on peut changer les lettres si vous voulez, on peut poser x carré égale à t. Même cas, c'est comme vous voulez. Alors, si nous posons x carré égale à t, nous aurons notre équation qui va devenir t carré moins 10t plus 1 égale à 0. Équation du second degré. Mais on remarque ici que le coefficient de t est divisé par 2. Alors travaillons avec delta prime. C'est mieux de trouver b prime. B divisé par 2, on aura moins 5. Donc delta prime, ça fera moins 5 carré moins AC. Moins 1 multiplié par. Alors nous allons avoir mon carré. Et là, ça fait 25 moins 1. Nous aurons ici 24. Si vous ne travaillez pas avec delta prime, ça sera encore plus compliqué. Surtout dans le cas où on trouve que delta, ou le discriminant, n'est pas un carré parfait. Alors vous allez remarquer ici qu'on n'a pas un carré parfait. Alors la racine carrée de delta prime va donner racine carrée de 24. 24 n'est pas un carré parfait. Mais il y a lieu de simplifier ces radicales. Nous pouvons simplifier ce radical ici. Alors, racine carrée de 24, on peut l'écrire racine carrée de 4 multiplié par 6. Donc, on peut écrire racine carrée de 24 comme étant égal à 2 racines carrées de 6. C'est mieux comme ça. Alors, nous allons calculer maintenant T1, T2. Ça fera moins B', ça fait 5, plus ou moins racine carrée de delta prime, 2 racine carrée de 6 sur A, pas sur 2A mais sur A. Alors sur A, nous allons regarder là-bas, A c'est égal à combien? C'est égal à 1. Alors voilà ce qu'on trouve, nous avons 5. Alors si on avait 2 ici, ou un nombre pair, là-bas un nombre pair, il y aurait une possibilité de simplifier ces 2 ici. Comme là-bas, ce n'est pas le cas, alors on peut remettre les 2 à l'intérieur ici. Donc nous aurons 5 plus 2 rentre là-bas, ça fera 4, 4 fois 6, 24. Donc simplement on peut écrire 5 plus racine carrée de 24. Et là-bas, nous avons 5 moins la racine carrée de 24. Mais si on avait là le nombre pair, on pouvait simplifier le 2 qui est là. Voilà. Alors, nous revenons maintenant à l'ancienne inconnue. Pour t égale à 5 plus racine carrée de 24. Qu'est-ce qu'on aura pour x? La relation, là où on a posé, la x carré égale à t, donc on aura x carré égale à cette valeur ici, 5 plus racine carrée de 24. Et si nous tirons la valeur de x, vous allez remarquer qu'on va tomber sur plus ou moins racine carrée de 5 plus racine carrée de 24. Donc nous tombons ici sur un radical double, sur des radicaux doubles. Alors on a vu dans la remarque que si vous tombez sur des radicaux doubles, il faut directement penser
à la transformation de ces radicaux en une somme de radicaux simples. Donc ici, nous allons passer à la transformation. Voilà le radical qu'il faut transformer. Alors il faut commencer par calculer la valeur de C. C, on avait dit, c'est A carré. A c'est 5, B c'est 24, 5 au carré, donc A carré moins C, ça fera 25 moins C qui est égal à 24, donc nous trouvons ici 1. Nous trouvons ici 1, ça c'est la valeur, et là il faut calculer la racine carrée. Donc nous aurons racine carrée jusque là, racine carrée de 1, ça va nous donner 1. Voilà la valeur de C. Alors nous allons maintenant appliquer notre formule. Dans la formule des transformations qu'on a vu avec vous, racine carrée de A moins la racine carrée de B, c'est-à-dire tu as la racine carrée de A moins la racine carrée, voilà. Ceci donne la racine carrée de A plus C sur 2, moins, comme il y a moins ici, bon, là, si c'est plus ici, donc on va travailler avec plus. S'il y a moins, là, on aura plus, moins. Voilà, racine carrée de A moins C sur 2. Comme nous, il y a plus ici, nous allons travailler avec plus. Alors, nous allons avoir ici, racine carrée, A c'est 5, 5 plus C, 1, 6 divisé par 2, ça fait 3. Alors, nous avons plus, racine carrée, A c'est 5, 5 moins 1, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Voilà ce que ces radicales ici nous donnent. Alors, comme ici, nous avons plus ou moins, donc vous comprenez qu'il y aura deux radicaux ici. Donc, pour le cas ici, nous allons trouver en fait plus ou moins, ça nous avons transformé, ça fait racine carrée de 3 plus la racine carrée de 2. Donc ici, il y a deux valeurs. Et pour la valeur de t égale à 5, on avait deux valeurs ici, on a pris plus avec moins, moins la racine carrée de 24, nous allons avoir x carré égale à 5 moins la racine carrée de 24, x égale à plus ou moins 5 moins racine carrée de 24, alors nous allons trouver x égale à plus ou moins, excusez, racine carrée. Alors nous allons trouver ici x. L'expression on l'a déjà transformée, sauf que là on avait plus, ici nous avons moins. Donc la transformation va nous donner à peu près ça, sauf qu'à la place de plus nous allons avoir moins. Donc on aura plus ou moins racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2. Alors nous aurons comme ensemble de solutions 4 valeurs. Ici, nous avons, avec plus, nous aurons racine carrée de 3, plus racine carrée de 2. Si nous prenons moins ici, nous aurons moins racine carrée de 3. Et là aussi, moins racine carrée de 2. Et ici, plus, nous aurons racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Si nous prenons moins, nous allons avoir moins racine carrée de 3, moins la racine. Attention, moins et moins, ça va faire plus. Donc, nous aurons plus racine carrée de 2. Voilà, nous avons 4 racines réelles et distinctes. Alors, je vais donner un petit travail. Alors, voici le travail pour cette semaine à remettre sur WhatsApp. Le numéro de téléphone est là. Merci.